Aujourd'hui, parlons d'un sujet qui touche beaucoup de personnes et qui peut d'ailleurs surprendre. L'anorgasmie et le besoin de contrôle. L'anorgasmie, c'est l'incapacité à atteindre un orgasme. Et ça peut être très frustrant, voire déroutant. Même si la personne prend beaucoup de plaisir, elle n'arrive pas à la finalité. Mais savez-vous que cela peut être lié à un besoin de contrôle? Quand on parle de sexualité, beaucoup d'entre nous ressentent une pression énorme. Cette pression peut venir de nos propres attentes ou celles de notre partenaire ou des attentes qu'on imagine en fait que notre partenaire a besoin. Là, ça commence à se compliquer. Si vous êtes quelqu'un qui aime tout contrôler dans sa vie, cela peut se répercuter sur votre vie sexuelle. Vous pouvez avoir du mal à vous détendre, à laisser aller vos émotions, à profiter du moment, parce que finalement, quand je me laisse aller dans mes émotions, je suis submergée par elles et quelque part, ça peut faire peur. Du coup, la personne veut rester dans le contrôle. Le besoin de contrôle peut aussi se manifester par la peur de perdre le contrôle pendant l'intimité. Et cela peut créer des tensions qui empêchent l'excitation et qui par conséquent empêchent l'orgasme. En essayant de tout gérer, de tout contrôler, on oublie parfois d'écouter son corps et ses sensations. On n'arrive pas à se relier à eux, on se relie plutôt à l'autre, dans l'observation, à regarder ce que l'autre voudrait, ce que l'autre va faire, à essayer de jauger les moindres faits et gestes. Et finalement, on se coupe de soi-même. Il est essentiel d'apprendre à lâcher prise. Prendre le temps d'explorer son corps sans pression peut faire toute la différence. La communication avec votre partenaire est également cruciale. Parler ouvertement de vos besoins, de vos désirs, peut réduire l'anxiété et favoriser un environnement où vous vous sentez en sécurité. Enfin, n'oubliez pas que chaque personne est différente. L'anorgasmie peut être en lien avec un besoin de contrôle omniprésent, mais elle peut être aussi en lien avec beaucoup d'autres blessures intérieures, telles que l'estime de soi, telles que est-ce que j'ai le droit de, est-ce que je peux m'autoriser à être moi. Ce qui fonctionne pour l'un ne fonctionnera pas forcément pour l'autre. L'anorgasmie est vraiment un sujet vaste, important et profond. Ce n'est pas quelque chose qui va se régler en claquant des doigts ou en se disant il suffit que je lâche prise et ça va aller. Honnêtement, la sexualité demande une réelle mise en conscience des choses et une réelle mise en conscience de ce qui se joue tout au fond de nous, dans nos blessures et parfois nos blessures d'enfants. Si ce texte, si ce que je viens de vous expliquer, si ce que je viens de vous partager vous parle, vous appelle, si vous vous êtes reconnu dans certains points de mes explications, n'hésitez pas à prendre conseil, n'hésitez pas à aller vers un professionnel ou à simplement me joindre en MP. Je vous souhaite une très belle journée et vous dis à très vite de l'autre côté de l'écran. Ciao, ciao!